Ce fut l'année la plus chaude et pas que pour le climat. Sur les routes, dans les champs ou devant les AG de Total, les militants écologistes, pressés par le dérèglement climatique, ont imposé leur agenda en 2023. Qu'en sera-t-il en 2024? Voici les luttes à surveiller. Cette fin d'année pluvieuse n'y change rien. Face aux sécheresses, les tensions autour du partage de l'eau ne font que commencer à Sainte-Soline ou ailleurs. Selon le gouvernement, une centaine de projets de méga-bassines, ces retenues d'eau destinées aux agriculteurs, sont à l'étude dans l'Hexagone. Les soulèvements de la terre ont d'ailleurs déjà prévu une manifestation monstre en Poitou-Charentes l'été prochain. L'eau est donc aujourd'hui au cœur de l'argumentaire des activistes et en 2024, ce n'est pas les travaux préparatoires du canal Seine-Nord-Europe et sa retenue d'eau de 14 millions de mètres cubes qui devraient calmer les esprits. Sans compter l'arrosage des golfs ou encore la neige artificielle qui devrait encore faire polémique. Tout porte à croire que l'A69 est l'autoroute de trop. Ce petit tronçon de 53 km qui doit relier Castres à Toulouse est devenu une épine dans le pied du gouvernement. Les écologistes ont fait du Tarn un lieu de lutte contre la bétonisation et l'artificialisation des sols, et cela ne devrait pas se calmer en 2024 avec la poursuite des travaux et l'arrivée de 2 centrales d'enrobage dans le département pour produire le bitume. Ces dernières et d'autres cimenteries en France ont d'ailleurs déjà été la cible d'activistes. Au nom de cette bétonisation, tous les projets autoroutiers et même ferroviaires font l'objet de manifestations désormais en France, du contournement routier de Rouen au projet pharaonique du Lyon-Turin qui nécessitera d'importantes voies d'accès. L'excavation du tunnel va d'ailleurs s'intensifier au cours des prochains mois. Repas végétariens, zéro plastique, Paris a promis les jeux les plus verts de l'histoire, mais ça ne suffit pas. Les JO, qui auront lieu du 26 juillet au 11 août, sous l'œil du monde entier, demeurent un événement hors norme, décrié par des collectifs pour ses infrastructures, ses 2 millions de visiteurs étrangers et son bilan carbone d'au moins 1,5 million de tonnes de CO2. S'il y a fort à parier que les compétitions seront émaillées de happenings anti-JO, des militants profiteront aussi de cette tribune pour dénoncer les politiques environnementales et sociales d'Emmanuel Macron. En 2024, les affrontements autour du climat seront donc toujours là, renforcés par 2 tendances observées en 2023. D'abord, la radicalisation et l'organisation toujours plus rodée des militants écologistes, on l'a vu à Sainte-Soline, puis l'implication des scientifiques qui sortent de leur labo pour la rue et parfois la garde à vue, tout cela pour nous rappeler les propres mots d'Emmanuel Macron, « Nous vivons la fin de l'abondance ».